Rabboni, que je retrouve la vue. Marc chapitre 10, les versets 46b à 52. Sœurs et frères, paix et joie. Parvenus au 30e dimanche ordinaire B, nous avançons à pas de géant vers une nouvelle année liturgique, qui débutera bien sûr avec le temps de l'Avent. Aux portes de Jérusalem, Jésus accepte pour la première fois d'être reconnu pour ce qu'il est, le Messie, le fils de David. C'est la première fois que ce titre apparaît dans l'évangile de Marc, alors que Jésus cherchait toujours à garder le secret messianique. Dans l'ambiance de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, les apôtres ont certainement repensé à plusieurs fois aux annonces du Messie dans l'Ancien Testament. Entre autres, cette annonce d'Isaïe. En ce jour-là, les sourds entendront la lecture du livre, et sortant de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. De plus en plus, les humbles se réjouiront dans le Seigneur, et les pauvres gens exulteront à cause du Saint d'Israël. Que nous dit aujourd'hui Jésus dans notre réalité de peuple, de personne? À quoi cela nous engage-t-il? Nous vivons des jours de ténèbres, et la lumière qui est en nous tente souvent d'être assombrie et perd de son éclat et de sa force sous l'effet des vents contraires et des ténèbres de toutes sortes. Dans les jours les plus sombres, nous sommes comme l'aveugle de Jéricho, attendant que le fils de David passe dans notre vie, attendant qu'il nous appelle. D'abord, avons-nous conscience de notre cécité? Le premier pas dans ce processus de guérison et dans tout processus de guérison, c'est la pleine conscience. Être conscient de son état, conscient que l'on a besoin de quelqu'un ou de quelque chose. S'accepter tel que l'on est ne veut pas dire qu'il n'y a pas nécessité de changement ou qu'il ne doit pas y avoir volonté de conversion. Si souvent nous nous plaisons à dire « je suis ainsi », d'accord, mais est-ce vouloir dire que vous ne voulez pas changer ou vous ne pouvez pas changer quelque chose qui ne va pas? Certaines fois, comme le fils de Timée, vous n'avez aucun pouvoir pour changer votre condition, mais vous portez en vous le désir, qui plus est, l'espérance de vous voir transformé un jour. Il y a bien quelqu'un qui, sans exigence de notre part, sinon la foi, peut inverser la situation. Oui, saint Paul disait « Je peux tout en celui qui me fortifie » Philippiens 4, 13. Car de sa force, Jésus remplit nos faiblesses. Et c'est celui qui peut tout changer pour vous, si et seulement si vous lui donnez l'opportunité. Ayant entendu le bruit des pas, des voix, commençant à sentir autour de lui l'affluence de la foule, l'aveugle de Jéricho apprit qu'il s'agissait de Jésus de Nazareth. Il reprend ses forces et laisse sa voix retentir dans la foule. La bousculade, la pression de la foule, les bruits n'ont pas su réduire ou atténuer le cri de Bartimée. « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» On essaya de lui faire taire, car ils étaient nombreux, les petites gens, les boiteux, les aveugles qui mendiaient et profitaient de la foule pour avoir quelque chose, surtout dans les périodes de fête. En revanche, le cri de Bartimée fut l'expression d'un désir profond, enraciné au plus profond de lui-même, celui de rencontrer le Christ, surtout celui de lui demander une faveur, donc le désir d'être sauvé. Combien sommes-nous à brûler de ce désir d'être sauvés par le Christ? Avons-nous l'audace de crier dans le tumulte quotidien de nos soucis, de nos défis et de nos préoccupations? Êtes-vous conscient que le Christ vous appelle ici et maintenant? L'appel du Christ nous dirige vers lui sans nécessairement voir le chemin. C'est un saut et un cheminement dans la foi. N'est-ce pas qu'après ces paroles,
Confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. L'élan de la joie d'être appelé par le Christ suffit souvent pour nous mettre en route, pour nous mettre sur le chemin qui conduit vers lui. Cet exercice part de la confiance que nous avons en lui. Notre monde et beaucoup de nos frères et sœurs sont en crise de froid et ils ont abandonné le Dieu qu'ils craignaient car ils pensent être abandonnés par lui. Pourtant, la liberté des enfants de Dieu est un ferment de froid qui nécessite ce saut dans la confiance, l'abandon total à la volonté de celui qui nous appelle chaque jour par le truchement de nos frères, de nos sœurs qui affrontent les défis quotidiens de la route avec nous. Jésus, content de l'accueillir, lui formule une seule question. Cette dernière qui est adressée à chacun et à chacune de nous. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est une question sans prix. Et nous rêvons tous, toutes qu'elle nous soit faite par le Christ lui-même un jour. Pourtant, c'est à nous qu'elle l'adresse aujourd'hui. Que voudriez-vous que je fasse pour vous? Que voudriez-vous que Jésus fasse pour vous? Vous êtes pris dans le flux quotidien des préoccupations, à la maison, au travail et dans votre voisinage. Vous avez des défis de toutes sortes, le monde qui se fait la guerre, le sentiment d'insécurité et qui vous habite à plusieurs niveaux, ce problème ponctuel, physique, spirituel, psychologique. Quelle est votre réponse à cette question? L'aveugle, conscient de ce qui lui manquait, le plus répond spontanément avec une once d'amour déjà. Rabboni, que je retrouve la vue. C'est avec ce même mot que Marie de Madeleine accueille le ressuscité. Rabboni, qui est-il celui qui nous demande de lui adresser nos problèmes? C'est le même qui sauve des péchés, qui nous libère de tout ce qui nous rend captifs. Celui qui dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Nous le voyons ici encore, l'effet immédiat de cette parole qui fait autorité dans cette guérison. Ex opere operato. C'est la même parole adressée à tant de figures de l'Évangile. Va, ta foi t'a sauvé. Il suffit que nous sachions comment demander et quoi demander. La guérison de l'aveugle nous urge à relire l'histoire de notre vie, de notre relation avec le Seigneur, à être conscient qu'il nous offre chaque jour son salut et qu'il nous revient le devoir de l'accueillir dans notre vie. Que le Seigneur augmente en nous la foi et éveille en nous, en nos consciences, le goût et le désir de toujours vouloir sa présence en nous. L'ayant trouvé que nous le cherchions encore. Ainsi, nous serons lumière dans les ténèbres, force dans les faiblesses et espérance pour le monde. Amen.